Et oui, ce jour est enfin arrivé. Aujourd'hui, on dit adieu à Coder c'est cool. Bonjour et bienvenue dans Roadmap, mon journal de bord freelance. Je suis Hugo Taché, développeur web et mobile indépendant, et aujourd'hui est un jour à marquer d'une croix, car la chaîne va changer de nom. Comme je l'avais évoqué il y a maintenant quelques mois, tout le contenu que vous connaissez de Coder c'est cool ne va pas du tout disparaître, loin de là. Tous les devenirs dev et les dev talks resteront bien entendu. D'ailleurs, je vous invite à les regarder après cette vidéo si c'est pas encore fait. Mais aujourd'hui, je vais aussi, vous dévoiler le nouveau nom de la chaîne, un nom qui attend bien au chaud au fond de ma tête depuis un bon moment, mais avant cette révélation, il faut qu'on discute un peu. Juste une petite note, si vous avez été un peu curieux, vous auriez pu, d'ores et déjà trouver le nom de la chaîne, car je vous avais laissé quelques indices dans les dernières vidéos, mais je reviendrai là-dessus à la fin de celle-ci. Vous me direz d'ailleurs en commentaire si vous aviez réussi à décoder un peu tout ça. Coder c'est cool, c'était plutôt sympa comme nom de chaîne et j'en étais assez content, mais voilà, beaucoup de choses ont changé depuis et surtout, le fait que je me sois lancé en freelance, mes nouvelles aspirations, la direction que j'avais envie de donner à ma carrière, tout ça fait que j'avais envie de donner un coup de frais à la chaîne. Parce que voilà, aujourd'hui je ne suis plus juste développeur, je suis entrepreneur, je veux m'améliorer en UI/UX, je gère une chaîne YouTube et une communauté grandissante, et il faut que tout ça s'harmonise un peu. En plus, il y a tout ce parcours là, roadmap chaque semaine que vous pouvez suivre, qui dépasse largement le cadre du code, vous en conviendrez. Alors je vous rassure, le cœur de la chaîne reste et restera le métier de développeur, ou en tout cas plus globalement ce qui gravite autour de la conception d'applications. Bon, souvent je vois en commentaire que certains voudraient des tutos de code, et il est vrai que jusqu'ici, l'écrasante majorité des vidéos n'en sont pas, et la première raison à ça, c'est que je pense qu'il y a suffisamment d'autres chaînes qui le font déjà et qui le font très bien. Alors attention, ça veut pas dire que je vous en proposerai jamais, mais l'objectif de Coder c'est cool a toujours été plutôt tourné vers la méta du métier de développeur, avec en plus un réel souci de s'ouvrir à un public plus large. Comme je l'avais dit, il m'arrive moi-même de regarder des chaînes YouTube qui concernent pas un domaine que je connais, mais qui m'intéressent parce qu'elles sont suffisamment grand public et de qualité. Et donc voilà, l'objectif aujourd'hui, c'est d'affirmer cette chaîne comme un média tourné vers le numérique, le développement, le code, le design, l'entrepreneuriat et aussi le lifestyle autour de ça. Difficile donc de renommer la chaîne simplement le métier de dev et tout ce qui va autour, c'est cool, d'où la nécessité de créer une nouvelle identité. Nous voilà lundi, premier jour de cette nouvelle semaine. Alors je sais pas pour vous, mais moi le week-end était pas très reposant. Rangement. Bref, on est en fin de journée, j'ai eu une journée un peu lente parce que justement j'ai eu un bloc immuable comme je l'évoquais dans la vidéo sur le planning, c'est-à-dire un rendez-vous que je ne pouvais pas manquer en milieu de journée, donc ça m'a un peu cassé mon rythme. Mais pour résumer ce que j'ai fait aujourd'hui, ce matin j'ai commencé à bosser sur une nouvelle musique, donc soit vous l'entendez et je l'ai fini avant la fin de la semaine, soit vous avez celle du mois dernier, mais bon je vais essayer de faire une musique par mois comme ça pour les épisodes. Puis ensuite je suis revenu sur mon histoire de dashboard dans lequel on peut maintenant persister l'utilisateur, donc une fois authentifié, vous savez le truc se souvenir de moi, il fonctionne, ça y est. Et du coup j'ai commencé la partie centrale du dashboard, donc tout le layout en fait à l'intérieur de l'application en elle-même, surtout la partie responsive, et j'ai utilisé une technique que j'appelle régulièrement le Elmer Design, donc pour ceux qui savent pourquoi, je vous laisserai le dire en commentaire. Mais en gros, ça consiste à faire des gros blocs colorés avec des opacités différentes pour justement voir les différentes couches et le comportement des différents blocs qu'on va mettre dans notre layout. Et je sais que j'ai dit en fin de semaine dernière que je m'occuperais des tests, mais là je suis sur une bonne lancée sur le layout global, donc je m'y mettrai un petit peu après quand j'aurai fini cette partie-là justement. En fait, une fois que toute la partie sans logique business sera finie, je ferai les tests et comme ça ce sera safe. Voilà pour aujourd'hui. Bon, je sais, vous avez hâte de connaître le nouveau nom de la chaîne, mais un petit instant, ça va venir. D'ailleurs, vous avez déjà le nouveau logo 100% fait maison, et je suis plutôt content du résultat d'ailleurs. Alors, il faut que vous sachiez que ça date pas d'hier, ce besoin de fabriquer une identité pour les projets que j'entreprends. Et juste pour rigoler, j'ai retrouvé des carnets de quand j'étais petit où je faisais déjà ça, donc c'est assez drôle, je vous montrerai ça. Et pour contextualiser un peu ce que je viens de vous dire, comme quand j'étais petit, ma famille avait pas beaucoup de moyens, contrairement à d'autres, j'avais pas les dernières consoles et encore moins de consoles de salon. C'est venu beaucoup plus tard, et du coup, pour pallier à ça, parce que j'étais passionné de jeux vidéo, avec mon plus vieil ami d'enfance, on fabriquait des consoles en papier. D'ailleurs, cet ami est le même qui m'a mis sur la voie du dev, en tout cas qui m'a donné les conseils au début quand je voulais me relancer, puisqu'il est lui-même dev. Walid, si tu passes par là, celle-là, elle est pour toi. Bon, c'est dommage parce que avec le temps, je pourrais pas vous montrer à quoi ça ressemblait ces consoles en papier, mais en gros, on fabriquait des boîtiers en papier un peu rigide, type Bristol, qui ressemblaient en gros à des boîtiers de Game Boy, et on mettait à l'intérieur un système de ruban avec des écrans qu'on dessinait, et on faisait défiler le truc avec un petit
un petit machin pour bouger, et ça faisait comme si on avait une console de jeu qu'on avait fabriquée nous-mêmes. Et on adorait faire ça, et du coup, on a sorti plein de modèles, et je me souviens que ma marque, parce qu'on avait chacun notre marque, c'était GK. Alors GK, je sais plus pourquoi, mais je sais que j'avais designé plein de petits logos pour cette marque-là, pour trouver, l'identité de ma marque. Je faisais aussi des fausses pubs, et j'avais même fait un rebranding de la marque qui avait pas marché d'ailleurs à l'époque. Mais pour vous dire, ça je le faisais quand j'avais même pas 10 ans, peut-être j'avais 9 ans quoi. C'est juste pour vous montrer que depuis tout petit, dès que je fais quelque chose, j'aime bien penser à l'identité que ça va avoir, le nom. D'ailleurs, quand je me lance dans un projet en général, je réfléchis tout le temps au nom que ça va avoir, même avant de commencer à réfléchir plus au projet, parce que je sais pas, ça m'inspire, ça me motive à aller plus loin. Du coup, j'ai passé des soirées à chercher des noms de domaine, voir s'ils étaient disponibles dès que j'avais une idée quoi. Et au final, la chaîne aujourd'hui, tout ce projet entrepreneurial, ma société, c'est juste ce que je faisais quand j'étais petit, mais en version adulte quoi. Alors ce matin j'ai recommencé ma musique à zéro au final, parce que comme d'hab j'étais pas content au milieu, ça m'arrive tout le temps, donc j'espère que je vais réussir quand même à vous faire quelque chose. Sinon j'ai bien avancé sur mon dashboard, mais je me suis un peu cassé la tête avec un truc, ça fait très longtemps que je me casse la tête là-dessus et je pense que je suis pas le seul. Sur mobile, quand on veut qu'un élément prenne toute la taille de l'écran en hauteur, c'est assez problématique parce qu'on va utiliser une unité qu'on appelle le VH, Viewport Height, sauf qu'un navigateur mobile, il a des éléments dynamiques qui changent de taille, et du coup ça cause des problèmes du genre on va avoir quelque chose qui va être caché un moment puis plus un autre, donc ça ne marche que sur desktop on va dire cette unité là. Donc j'ai rebossé un petit peu mes éléments de login pour que ça fonctionne parce que ça faisait ce truc là, et j'ai bien avancé sur toute la partie cockpit on va dire du dashboard avec les menus, les machins et tout, donc je suis plutôt content, j'en dirai un peu plus demain puisque je devrais terminer toute cette partie là de base on va dire, et la semaine avance vite parce que jeudi je vais devoir tourner mon épisode, le monter, parce que vendredi j'aurai pas du tout de temps, j'ai plein de trucs perso à régler. Donc voilà, j'espère que ça va le faire, semaine vraiment chargée là. Bref, pour en revenir au nouveau logo de la chaîne, il faut que vous sachiez que c'est aussi du coup le logo de ma société. Et le nouveau nom de la chaîne, ça va être aussi celui de ma société. Tout ça dans un souci, comme je le disais, d'harmoniser toutes les activités. Mais il y aura à l'intérieur plusieurs départements dans ma société. On en reparlera dans une prochaine vidéo, parce que ça correspond plus ou moins aux différentes sources de revenus que je vais pouvoir générer. Alors je vous parle de ce truc de département parce que tout ce que je vais faire en activité vidéo, on va dire, donc YouTube, Twitch peut-être un jour, et les revenus que ça va générer par cet intermédiaire-là, donc c'est-à-dire les sponsors, la pub, etc., font partie de ce que j'ai appelé le département média. Donc j'ai pensé à mettre le nouveau nom plus média à la fin, mais franchement c'est moche, donc j'ai gardé que le nom de ma société pour le coup. Et je suis sûr que certains se disent, mais pour qui il se prend? Il a cru qu'il montait la boîte du siècle, il est tout seul, des départements, de quoi il parle? Et je vous répondrai que en fait ça me fait juste marrer, c'est comme à l'époque quand j'étais petit, faire tous ces trucs-là, créer même une fiction autour de cette société-là, ça me fait rire, ça me fait marrer, puis ça vous fait des histoires que je peux vous raconter aussi. On est là pour s'amuser, pas que pour faire du travail un peu relou. Vu que c'est de l'administratif, autant rendre le truc un peu rigolo quoi. Et du coup il y a aussi un petit département graphisme, design, et le logo que je vous ai montré, qui est le nouveau logo de la chaîne aussi, je l'ai fait moi-même. Et d'ailleurs, j'essaie de faire un maximum de choses moi-même. Pour l'instant, j'ai pas de monteur, les vidéos je les tourne moi-même, j'écris moi-même, je code moi-même, je fais tout moi-même pour l'instant. Et donc, comme je disais, ce logo, c'est moi qui l'ai designé, il est pas parfait, il me ressemble, mais il exprime ce que je veux exprimer, je sais que c'est ma création, et je trouve que ça donne un vrai sens au projet, une vraie authenticité en fait. Donc n'hésitez pas à me dire comment vous le trouvez en commentaire, mais je vous avoue que si vous l'aimez pas, ça va pas me faire trop mal, je vous rassure. Par contre, en commentaire, ce que je vous invite à faire, c'est me donner votre interprétation de ce logo-là, parce qu'il y a des choses cachées à l'intérieur. J'aime bien quand je fais des identités, on va dire, mettre des symboles un peu cachés, et surtout donner un réel sens à la réalisation que je produis. Parce que c'est pas juste deux éléments l'un sur l'autre, il y a vraiment un sens derrière, il y en a même plusieurs, donc je vous invite en commentaire à me donner, votre avis, ce que vous pensez que ça pourrait être. Ce matin, j'ai terminé la partie que j'appelle le cockpit, donc tous les éléments qu'on voit autour de la page, donc le header, le menu sur le côté, tout ça en mode ultra responsive, donc je suis très content. Ensuite, je me suis mis à ma miniature pour cette vidéo, et après j'ai utilisé le temps qui me restait pour coder un système de table, donc avec des colonnes, etc., pour montrer de la donnée à l'intérieur du dashboard, par exemple des utilisateurs ou des trucs comme ça. Et je suis très content parce que ça fait 2 ans que je réfléchis à comment faire ça le mieux possible de façon responsive. Et par rapport au problème que j'ai soulevé hier, il fallait aussi adapter ça, donc la hauteur, on peut pas définir vraiment une hauteur sur mobile. Et je suis arrivé à un truc vraiment cool, je suis très content du résultat, j'ai encore quelques petits ajustements à faire et à bien nettoyer le code, ça je le ferai demain. Et c'est tout pour aujourd'hui, je suis vraiment content de cette journée.
Bon, je pense que l'heure est venue et que je vais devoir enfin vous dévoiler le nouveau nom de Coder c'est cool. Mais juste avant, petit rappel, Roadmap étant un journal de bord, il faut le suivre semaine après semaine, c'est ça qui est intéressant, de voir l'évolution. Et si vous l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner, mettre la cloche, le pouce en l'air si vous appréciez la vidéo et le format, et on revient tout de suite au sujet. Ah oui, juste avant, je me suis posé la question de est-ce que je change le nom progressivement ou je le change d'un coup? C'est-à-dire que est-ce que je fais le nouveau nom tiré Coder c'est cool pendant un moment pour le référencement ou je sais pas, et j'ai décidé au final de faire comme un sparadrap qu'on arrache d'un coup et de changer le nom, donc d'ici une semaine ou deux, vous aurez tout qui sera changé d'un coup. Mais là, je voulais vous laisser un peu la surprise. Alors, arrêtons le suspense. Le nouveau nom de la chaîne, et donc de ma société, finit par cool et commence par sudo, ce qui nous donne sudo cool. Et bien voilà, vous l'avez le nouveau nom de la chaîne, vous avez le nom de ma société également, et comme vous l'entendez dans le nom, j'ai gardé l'esprit initial de la chaîne quand même. C'est pour ça qu'il est composé de deux parties, le cool, qui fait référence à Coder c'est cool, parce que j'ai pas envie, d'oublier ces 1 an et demi qui se sont déroulés et tout le travail que j'ai fait autour de Coder c'est cool, et puis parce que je suis cool aussi. Et la première partie, sudo, qui fait référence en fait à cette contraction de super user do, qui est en fait la commande, si vous êtes développeur vous le savez, qui permet de s'octroyer les privilèges administrateurs quand on fait des trucs dans la console. Et bien entendu, sudo cool, la sonorité devrait vous rappeler un certain casse-tête, et le sens est là, l'objectif c'est de résoudre des problèmes, tout en s'amusant bien entendu. Quand je vous dis que j'aime bien trouver des noms pour donner du sens à mes projets et que ça me motive, vous en avez l'exemple ici. Voilà, vous connaissez donc désormais la nouvelle identité de Coder c'est cool, mais ce n'est en fait qu'une seule petite partie de cette nouvelle identité-là, et maintenant l'objectif ça va être de finaliser ça, c'est-à-dire de créer les assets pour la chaîne YouTube, ça veut dire aussi avoir une vraie intro, parce que je vous fais un peu languir là-dessus depuis un moment, mais aussi une outro pour les vidéos, tout un habillage graphique qui va autour de ce logo, et une stratégie de déploiement sur les réseaux sociaux, parce que aujourd'hui, au-delà de YouTube, on n'existe pas vraiment, et le mois qui arrive va donc être plus ou moins dédié à ça. Avant de conclure cette vidéo, je vais quand même vous expliquer que vous auriez pu trouver ce nom-là dès la semaine dernière, puisqu'en fait, il y avait à l'intérieur de la vidéo précédente le sous-titre de l'épisode qui était en binaire, et un petit code binaire aussi à la fin de l'épisode, qui contenait en fait, les lettres de sudo cool. Également, vous aviez le logo dans la vidéo sur les statuts freelance qui était déjà présent. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le pouce en l'air, la cloche, vous connaissez la chanson, et quant à nous, on se dit à la semaine prochaine, ciao.